Dans un communiqué publié dans la soirée du lundi, le gouvernement à travers le ministre de l'Administration du Territoire a adressé un message de solidarité et de soutien à tous ceux qui ont été affectés par les récentes inondations survenues à Conakry dans la nuit du samedi à dimanche 6 août 2023. Dans le communiqué, il dit partager profondément la douleur de ceux qui ont été touchés par cette tragédie et exprime ses sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Aboubacar Kourouma mort en voulant sauver des vies. Par ailleurs, cette même pluviométrie a causé un éboulement dans la commune urbaine de Kindia entraînant la chute d'un arbre sur une maison d'habitation où une mère de famille a perdu la vie, 2 de ses enfants blessés dont un dans un état critique. Le gouvernement rappelle que les inondations aggravées par les constructions anarchiques ont provoqué des dégâts matériels considérables et ont mis en danger la vie et le bien-être de nombreux habitants. Il est crucial, mentionne le communiqué, de prendre en compte l'impact de nos actions sur l'environnement et d'adopter des mesures plus responsables en matière d'aménagement urbain. Le gouvernement appelle également tous les citoyens de Conakry et de ses environs à la plus grande prudence en cette période de forte pluie annoncée par les services météorologiques. Il se dit être pleinement engagé dans la gestion de cette crise et travaille sans relâche pour faire face aux conséquences des inondations. Enfin, il annonce mettre tout en œuvre pour fournir une assistance aux sinistrés et travaille sur des stratégies à long terme pour réduire les risques futurs et prévenir de tels événements dans le pays. Selon le dit communiqué, la situation actuellement se présente comme suit: 3124 personnes dont 859 femmes et 1341 enfants de moins de 10 ans se retrouvent dans une situation d'urgence repartie dans 265 ménages, 243 bâtiments ont été complètement inondés. Face à cette situation, une équipe d'urgence a été déployée. Elle est composée du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du directeur général de l'Agifil, du directeur régional de la Protection civile, de la Croix-Rouge et de l'Environnement ainsi que des équipes médicales et des unités de gendarmerie et de police. Le sauvetage dans l'eau de 315 personnes dont 187 femmes et 65 enfants, la prise en charge médicale de 140 personnes à l'hôpital préfectoral de Kouaya, la prise en charge de 59 personnes par le centre de santé de Manéa.